Comment vendre dans une église? Quelles sont les stratégies pratiques que tu peux implémenter pour arriver à vendre tes produits ou tes services dans ton église ou dans une autre église? Voilà la thématique au sujet de laquelle j'ai préféré échanger avec toi ce soir. Si tu es nouveau sur la chaîne, la seule chose à laquelle je t'invite, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager aux amis pour que notre communauté puisse grandir, parce que nous sommes convaincus que lorsque nous allons parler du business, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'autoprise en charge des opportunités en RDC et en Afrique, nous serons en train de construire une jeunesse solide. Je suis le coach Lucky Mayani, coach en développement personnel, consultant marketing et communication. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps, entrer directement dans le vif du sujet. Comme je venais de l'annoncer, je suis attiré par un grand nombre de personnes qui me posent souvent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent vendre leurs produits ou leurs services dans l'église. Il y en a d'autres qui doutent même qu'on puisse arriver à vendre dans une église, alors que c'est très possible. Tout ce qui se passe à l'église, c'est du business. Il y a de l'argent qui tourne autour de ça. Quand vous prenez du pain à l'église, vous savez que c'est fabriqué à partir du blé et que c'est-à-dire il y a un agriculteur ou un industriel qui est en train d'être enrichi à partir de la consommation du pain à l'église. Mais maintenant pour les vins, vous savez, les vins de vigne, c'est parmi les vins les plus chers du monde. Du moment que tu gagnes un marché à partir duquel tu vas commencer à fournir du vin, c'est-à-dire que tu as déjà une bonne part de marché qui va te rapporter des chiffres à la fin du mois. Mais alors, si tu ne vends pas du pain, tu ne vends pas du blé, tu veux vendre ton produit ou ton service à l'église, comment vas-tu procéder? Voilà ce qui m'intéresse. Il y a justement plusieurs astuces que je pouvais mettre à ta disposition. Faute de temps, je vais me limiter à une seule astuce. Cette astuce-là, c'est ce que l'on appelle le storytelling. Storytelling, comme tu attends les mots, c'est un mot anglais. C'est-à-dire, tu dois arriver à raconter une histoire derrière ton produit, derrière ta marque, pour pousser les gens à acheter. Et l'avantage pour la vente dans l'église, c'est que le storytelling est précis et orienté vers ce que nous appelons les témoignages. Si aujourd'hui, tu ne te sers pas du témoignage pour vendre dans ton église ou dans une autre église, ça veut dire que tu ne connais pas encore la puissance qui est cachée derrière l'histoire. Comment ça se passe? Tu arrives, tu passes devant, au moment où on demande aux gens d'aller témoigner. Et une fois devant, tu prends parole, tu remercies Dieu justement du fait que tu es passé par exemple du chômage à l'entrepreneuriat, tu es passé de la vie des chômeurs à celle d'un auto-entrepreneur, ou tu es passé du salariat vers l'entrepreneuriat, où tu as pu créer le business à partir justement des astuces qui ont été mises à ta disposition. Et à l'occasion, tu peux procéder de la sorte. Tu dis, je remercie les pasteurs qui depuis janvier, depuis le début de l'année, a prié pour nous, pour que la grâce de Dieu abonde nos cœurs et que les choses sur lesquelles nous sommes en train de toucher puissent prospérer. À partir du moment où nous avons fait 4 jours de jeûne, de concentration spirituelle, j'avais 10 $ à la maison, j'ai pris ces 10 $, je suis allé suivre une formation, j'ai investi à moi, je suis allé suivre une formation sur le marketing digital. C'était une formation de 2 jours et la participation exigeait qu'on puisse payer 5 $ par jour, donc 10 $. Après avoir suivi la formation, j'ai lancé mon business en ligne et à partir du mois passé, je commence à atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions de francs congolais, de 2 millions de francs congolais, de 500 $ ou de 700 $. Cela va dépendre de toi. C'est pourquoi je me suis dit, ça serait ingrat que je ne puisse pas venir remercier Dieu et à l'occasion remercier les pasteurs pour son accompagnement particulier. C'est aussi pour moi une occasion en or
pour appeler mes sœurs et mes frères, membres de l'église, à me rejoindre. S'ils n'ont pas d'emploi, je vais les accompagner comment ils peuvent créer leur emploi. S'ils ont déjà leur emploi, je vais leur montrer justement comment j'ai fait pour passer du stade de zéro jusqu'au chiffre d'affaires que je suis en train d'atteindre à partir du mois passé. Et tout cela va simplement leur demander de me trouver à la porte, au parvis de l'église, juste après la célébration eucharistique, pour qu'on prenne les contacts et que je leur donne des orientations afin de pouvoir les aider à sortir du chômage ou les aider à multiplier les ressources de revenus dans un seul objectif de voir les membres de notre communauté religieuse grandir économiquement, prospérer et que nous puissions avoir une église puissante. La seule chose que j'avais à partager, c'est celle-là. C'est pourquoi je suis infiniment reconnaissant à Dieu et à tous les amis qui m'ont accompagné pendant les moments difficiles parce que j'ai passé plus de 5 ans à chômage. Mais voilà que dans 3 mois, je commence à me retrouver. Je n'ai plus de problèmes sur le plan financier. Alors si c'est pour la formation, justement, sinon tu vas les orienter vers la formation. Si c'est pour la vente de ton produit ou de ton service, tu vas simplement leur proposer par exemple de faire l'interposition, de prester ou de vendre tes produits de manière à ce qu'ils puissent gagner des commissions là-dessus. C'est à toi de savoir comment tu vas les orienter ou carrément, si tu veux maintenant savoir comment tu peux procéder à faire un business, je te demanderai tout simplement de me contacter en inbox ou en commentaire, de te manifester pour que je puisse te montrer justement comment tu peux te servir du storytelling, de ces leviers-là, de cette astuce pour arriver à passer encore à une croissance exponentielle dans ton business. Si tu as aimé cette vidéo, c'est bon. Si tu ne l'as pas aimé, ce n'est pas non plus mauvais. La seule chose à laquelle je t'invite, c'est de rester toujours scotché. Au fur et à mesure, nous aurons à partager des stratégies, des astuces qui vont te permettre justement de passer encore à un niveau supérieur et de gagner de la valeur sur les marchés pour que tu puisses te faire des chiffres. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. J'étais le coach Lac Mayani. Partageons pour qu'on grandisse ensemble. Bonne suite.